Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI, c'est Meiguang à l'antenne. Le décryptage d'aujourd'hui est consacré au grand mouvement de destitution en cours avec ses liens avec la société civile. Après plusieurs mois de préparation, à ce jour, 26 projets de destitution des députés initiés par les Taïwanais vont être aboutis. Les Taïwanais sont ainsi invités aux urnes pour voter la destitution de 24 députés du parti Kuomintang et la maire de Hsinchu, Cao Rong-an du parti du peuple taïwanais, le 26 juillet prochain, et 2 députés également du KMT le 23 août. Cette vague de révocation qui déferle sur Taïwan, initiée par des citoyens taïwanais, est en train de remodeler l'écologie politique taïwanaise. Certains chercheurs estiment que depuis le mouvement de tournesol des étudiants jusqu'au mouvement Oiseau bleu de l'année dernière et au récent mouvement de destitution, les différents mouvements de la société civile de Taïwan sont toujours en lien avec le sentiment de disparition ou de destruction du pays. Le professeur adjoint en sciences politiques de l'université Suzhou, Chen Fangyu, a indiqué que depuis le mouvement des tournesols des étudiants de 2024 pour s'opposer à l'accord commercial interdit-3 jusqu'au mouvement des oiseaux bleus pour s'opposer à l'expansion des pouvoirs du Parlement, tout découle des inquiétudes des Taïwanais concernant l'absence de transparence dans l'adoption des politiques du gouvernement ou l'injustice procédurale. Face aux menaces de la Chine, ils craignent profondément que leur souveraineté nationale et leurs valeurs démocratiques soient mises à mal. Et vouloir protéger leur propre pays est leur principale motivation. Et Chen Fangyu estime que les leaders du mouvement des tournesols de 2014 sont toujours actifs dans le mouvement de destitution puisque leur préoccupation est la même. Les bénévoles sont âgés principalement de 30 à 40 ans, c'est-à-dire qu'ils étaient les principaux acteurs lors du mouvement des tournesols d'il y a 10 ans. Ces personnes, qui sont naturellement encore plus préoccupées par les sujets relatifs à la sécurité nationale, sont ainsi actives dans le mouvement de destitution. Durant le processus de rassemblement des actions de destitution, la situation varie selon les régions. Jusqu'à présent, ce que nous observons le plus, c'est un rassemblement ou une mobilisation autour des sujets de l'anticommunisme ou de la sécurité nationale. Peu importe la réussite ou non du mouvement de destitution, du moins dans ces soi-disant modèles narratifs, l'anxiété concernant l'avenir du pays ou le sentiment de destruction du pays continuera d'exister et continuera à pousser tout le monde à continuer de participer aux activités politiques. Le professeur adjoint en sciences politiques estime que quel que soit le résultat des destitutions, cette inquiétude quant à l'avenir du pays continuera d'influencer les tendances politiques de Taïwan. Lin Zonghong, chercheur à l'Institut de sociologie de l'Academia Sinica, estime que la campagne des projets de destitution est une combinaison de l'organisation, de la mobilisation des deux camps politiques et de l'élan d'auto-organisation de la société civile taïwanaise, ce qui aura un effet renforcé sur la participation politique des Taïwanais, mais il estime que l'élection partielle qui suivra les destitutions est cruciale. Selon le chercheur, l'élection partielle permettra non seulement de tester le soutien de base des deux grands camps politiques, mais aussi de déterminer si les candidats nouvellement désignés seront capables d'attirer efficacement l'énergie de la société civile. Il estime que compte tenu de l'élan actuel du processus de destitution qui dépasse déjà les attentes, cette vague de destitution est très susceptible de modifier la composition du Parlement taïwanais. Wu Zheng, le porte-parole du DPP, au pouvoir, a souligné que ce mouvement de destitution répond à la description du président de la République Lai Ching-te, qui est de résoudre des problèmes rencontrés par la démocratie avec un plus grand déploiement de la démocratie. Voici Wu Zheng. Face au blocage constitutionnel, les Taïwanais décident d'agir en remodifiant la composition du Parlement par le biais de la destitution. Cela peut certes changer la situation de blocage de cette dernière année. En même temps, je crois fermement que si le mouvement de destitution réussit cette fois-ci, ce sera également un avertissement important pour tous les députés pour qu'ils soient conscients de la force du pouvoir du peuple. Ainsi, être élu ou détenir la majorité des sièges au yuan législatif ne signifie pas que vous pouvez faire ce que vous voulez.
Le député Huang Jinghao estime que la destitution ne permet pas de résoudre les problèmes à Taïwan. Pour lui, ce mouvement de destitution ne fait que de diviser la société et de faire perdurer la lutte. Après les destitutions, même si le DPP remporte la majorité au Parlement, Taïwan accueillera les élections locales dès l'année prochaine. L'effet de pendule risque d'arriver. Peut-être que certaines voix de mécontentement seront encore plus fortes. C'est-à-dire que la partie qui perd dans les destitutions, si c'était le cas du KMT, ses partisans risquent de se prononcer plus, puisque les élections des maires et des conseillers municipaux de l'année prochaine seront encore plus intenses. Je pense que cette lutte acharnée se poursuivra jusqu'à l'élection présidentielle de 2028. Donc je pense que la révocation n'est certainement pas une bonne solution. En soi, un mouvement de destitution relève d'un mécanisme de vote haineux. Le Kuomintang et le Parti démocrate progressiste ont de son côté mobilisé l'ensemble de son parti pour tenter de conserver ou de conquérir des sièges clés, mais la population reste également divisée quant à ce mouvement. Voici le partage de deux Taïwanaises. Dès qu'une certaine force va trop loin, elle provoque certainement le mécontentement de la population. Mon père me demandera forcément d'aller voter. Peu importe que je sois occupée ou non, j'irai voter. Je pense qu'il vaut mieux laisser les députés finir leur mandat et élire les députés qui conviennent avec le bulletin de vote la prochaine fois. Cela évitera la perte des ressources. Je pense que les destitutions représentent un gaspillage d'argent. Autant utiliser cet argent dans l'économie, l'énergie ou les prix de l'immobilier. Pour les partis politiques, la révocation pourrait devenir une variable à laquelle ils devront faire face à l'avenir. Quant à savoir si la destitution deviendra une pratique courante, les opinions du parti au pouvoir et de l'opposition restent divisées. La porte-parole du Kuomintang, Yang Zhiyu, s'inquiète du fait que la lutte politique va se poursuivre à l'occasion de chaque élection à l'avenir, ce qui freinera le gouvernement à se concentrer dans les politiques pour le pays. Le porte-parole du DPP, Wu Zheng, préfère mettre l'accent sur le coût et la difficulté de la mise en place d'une destitution. Selon lui, sans un soutien suffisant, il sera difficile de procéder à une destitution en s'appuyant uniquement sur la mobilisation des partis politiques. Il est encore difficile de prédire si ces destitutions transformeront le paysage parlementaire, mais il est certain qu'elles constitueront un tournant important dans le développement démocratique de Taïwan. En réalité, outre le fait que ces destitutions reflètent la montée en puissance du pouvoir des citoyens, elles inciteront également les partis politiques à réfléchir à la manière de répondre à l'opinion publique à l'avenir. Il s'agit d'une étape intéressante à suivre pour l'évolution future de la démocratie taïwanaise. Merci de votre écoute, c'était Mei Guang pour RTI.